Salut Geoffroy, Salut Sarah. j'ai une entreprise que je souhaite vendre, mais Tu sais pas par où commencer. je ne sais pas par où commencer, tout à fait. Un des premiers éléments qu'on met en évidence, c'est le type de repreneur qu'on va viser. Et ça, souvent, c'est une question qui se pose pas à la base. Je veux vendre ma boîte, mais en fait, j'ai pas réfléchi à quel type de repreneur j'allais vendre mon entreprise. Et quels sont les différents types de repreneurs? Alors, il y a trois grands types de repreneurs. Type manager, type financier, type industriel ou stratégique. Et quelles sont les différences entre les types de repreneurs? Le repreneur manager, c'est quelqu'un qui va racheter mon entreprise avec un effet de levier bancaire assez important et qui va travailler dans l'entreprise. Donc il va reprendre l'entreprise et va en devenir le dirigeant. Le deuxième type, les financiers, ce sont des fonds de venture capital ou de private equity qui vont racheter mon entreprise et qui vont mettre à la tête de l'entreprise un dirigeant de leur réseau ou quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise. Et le troisième type de repreneur, industriel ou stratégique, qui va te payer un prix plus élevé que les deux autres, qui va pas forcément s'endetter pour racheter l'entreprise, mais qui va amener ses équipes, peut-être mettre en place un responsable de filiale qu'il a déjà chez lui, qui va mettre en place ses systèmes informatiques, etc. Donc c'est vraiment trois types de repreneurs très différents, pas forcément en termes de négociation et de prix, enfin il y a des différences, mais les différences elles vont surtout se porter sur la préparation de l'entreprise avant la vente. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de choisir le type de repreneur avant de mettre en vente? Mais c'est important parce que tu vas pas préparer ton entreprise de la même manière si tu la vends à un repreneur manager que si tu la vends à un repreneur industriel. Ce sont vraiment les deux extrêmes et on peut dire que le financier est un petit peu entre les deux. Pourquoi? Si je vends la boîte à un repreneur manager, il va devoir l'endetter. Donc il faut que j'ai des cash flows, de la trésorerie, etc. De l'autre côté, si je la vends à un repreneur industriel, il n'a pas vraiment besoin en général de tirer du cash de l'entreprise parce que lui-même a du cash pour faire le rachat. Donc en termes de structuration financière, c'est différent. Ensuite, au niveau organisationnel, c'est très différent aussi. Le manager qui vient et qui reprend l'entreprise, ça va déjà être un challenge pour lui d'apprendre le métier du dirigeant. Au plus l'entreprise elle est autonome du dirigeant, au plus elle est autonome de par elle-même et elle fonctionne très bien par elle-même, au mieux c'est pour le manager repreneur, même s'il y a 5 personnes de la famille du cédant qui travaillent dans l'entreprise, c'est pas grave, il va travailler avec eux. Le repreneur industriel, ça l'embête s'il y a un comptable qui travaille sur un logiciel comptable qui n'est pas du tout le logiciel comptable de la société qui rachète. Ça l'embête si on a dépensé beaucoup d'argent dans un ERP qui est spécifique et qui va devoir migrer vers ces systèmes. Ça l'embête s'il y a un directeur commercial qui prend beaucoup de place et qui gagne beaucoup plus que la moyenne de ses commerciaux chez lui parce que ça va poser des problèmes dans l'intégration de ma société dans ce groupe industriel. Et donc, on a une préparation qui est très différente quand on va parler d'augmented M&A, c'est-à-dire comment je fais en sorte que la préparation de mon entreprise maximise ma valeur de vente à la fin. Eh bien, d'un côté, je dois rendre l'entreprise très autonome, qu'elle puisse vraiment fonctionner seule au maximum, et de l'autre côté, je dois vraiment organiser les choses un peu de manière plug and play. Si j'ai un comptable indépendant qui peut arrêter après 2-3 mois, c'est très bien. Parce que tout ça, ce sont des coûts que l'industriel va pouvoir supprimer quand il va racheter et il va voir ça comme une opportunité de mettre en place des synergies. Puis au milieu, on a les financiers. Eux, c'est bien si l'entreprise est autonome et qu'elle a des capacités de se déployer, mais c'est bien aussi, par exemple, s'il y a déjà le futur dirigeant qui est à l'intérieur. Si j'ai un directeur opérationnel qui est employé et qui a les capacités de diriger ma boîte, les financiers vont être super contents parce que ce directeur, ils vont peut-être l'associer au capital, faire un mix d'MBO avec lui au niveau des financiers. Ils auront la personne qui est là pour reprendre l'entreprise. Et donc si je veux m'adresser à des financiers, il faut plutôt que j'oriente mon entreprise avec une capacité de gestion et de développement qui est déjà là ou qui est déjà identifiée, ou déjà un projet stratégique où on peut démontrer que mon entreprise peut faire de la croissance par acquisition, parce que ça va être leur force. Se poser cette question-là au minimum 1 ou 2 ans avant de vendre son entreprise, ça peut apporter potentiellement vraiment beaucoup de valeur au niveau de l'opération elle-même. Super, merci pour tes conseils. De rien. De rien.